Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday. Dans le monde complexe et parfois tumultueux d'aujourd'hui, il est inévitable que chacun d'entre nous se retrouve face à des obstacles, des défis et des revers. Comment réagissons-nous lorsque ces inévitabilités surgissent sur notre chemin? Sommes-nous submergés par la frustration et le découragement, ou bien pouvons-nous les voir comme des opportunités de croissance, des chemins vers un développement personnel et une réussite plus grande? L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday est un guide inestimable qui nous emmène à travers un voyage philosophique, à la découverte de la résilience stoïque. En puisant dans les enseignements des anciens stoïciens et en les combinant avec des exemples concrets de la vie moderne, l'auteur nous montre comment transformer les obstacles en opportunités. Ce livre nous apprend à contrôler notre perception, à embrasser l'adversité avec persévérance, et à devenir des artisans de notre propre destin. Dans cette introduction, nous plongerons dans les principaux concepts de l'obstacle et le chemin, nous explorerons comment la philosophie stoïque peut être appliquée dans nos vies, et nous découvrirons comment la résilience stoïque peut nous aider à prospérer face à l'adversité. Préparez-vous à un voyage inspirant à travers la sagesse antique, combiné avec des leçons pertinentes pour notre époque moderne. Ryan Holiday nous montre comment la philosophie stoïque peut devenir un guide puissant pour faire face aux défis de la vie et atteindre la réussite. Chapitre 1 – Perception stoïque. Introduction. Le premier chapitre de « L'obstacle et le chemin » nous plonge dans l'importance de la perception stoïque. Ryan Holiday nous rappelle que la façon dont nous percevons les obstacles détermine en grande partie notre capacité à les surmonter. Résumé. Les stoïciens croyaient que notre perception des événements était ce qui créait notre réalité. Si nous percevons un obstacle comme insurmontable, il le devient. Si, en revanche, nous pouvons changer notre perception et voir cet obstacle comme une occasion de croissance, il devient un tremplin vers la réussite. Holiday nous donne des exemples d'individus qui ont adopté cette perspective stoïque pour faire face à des circonstances apparemment insurmontables. Il souligne que la perception stoïque est une compétence qui peut être développée avec la pratique. Conclusion. Le chapitre 1 de « L'obstacle et le chemin » nous enseigne que la clé pour surmonter les obstacles réside dans notre perception. En ajustant notre manière de voir les défis qui se présentent, nous pouvons les transformer en opportunités de croissance. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïque et constitue la première étape sur le chemin de la résilience. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements de ce livre inspirant. Ce résumé audio du chapitre 1 du livre « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday est une première étape sur notre propre chemin de découverte. La perception stoïque est une philosophie puissante, et ce livre nous montre comment elle peut être appliquée dans nos vies pour faire face aux obstacles avec calme, persévérance et sagesse. Continuez d'écouter pour explorer davantage les enseignements de cet ouvrage inspirant. Chapitre 2 – Action stoïque. Introduction. Le deuxième chapitre de « L'obstacle et le chemin » nous invite à passer à l'étape suivante après avoir ajusté notre perception stoïque des obstacles. Ryan Holiday nous rappelle que la passivité face aux obstacles ne nous mène nulle part, et il nous encourage à entreprendre des actions concrètes pour les surmonter. Résumé. Holiday souligne que la persévérance est cruciale, mais elle doit être soutenue par l'action. Il nous cite des exemples de personnages historiques qui ont fait preuve de détermination face à des défis insurmontables, en prenant des mesures pour les surmonter. La passivité et l'inaction ne font qu'aggraver les obstacles. L'auteur nous montre comment l'action est le moyen de transformer les obstacles en opportunités. Conclusion. Le deuxième chapitre de « L'obstacle et le chemin » nous rappelle que l'inaction est rarement la solution face aux obstacles. Au contraire, c'est l'action déterminée et persévérante qui nous permet de faire face aux défis et de les surmonter. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïque et sera explorée davantage au fil des chapitres suivants de ce livre inspirant. Restez à l'écoute pour découvrir les enseignements de Ryan Holiday sur la manière de transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Résumé du chapitre 3. Dans ce chapitre, Ryan Holiday souligne l'importance de l'action et de la discipline pour surmonter les obstacles. Il nous rappelle que l'inaction et le refus d'agir face à l'adversité ne font qu'aggraver les problèmes. Au lieu de cela, il nous encourage à adopter une attitude proactive et à embrasser les difficultés comme des opportunités de croissance. L'auteur souligne que la discipline de l'action consiste à prendre des mesures concrètes pour faire face à nos problèmes. Il ne suffit pas de rester passif ou de se plaindre de notre sort.
Au contraire, nous devons identifier les obstacles qui se dressent devant nous et agir de manière déterminée pour les surmonter. Pour illustrer son point de vue, Holliday partage plusieurs exemples d'individus qui ont réussi à transformer des obstacles en avantages grâce à leur discipline de l'action. Il cite notamment des personnalités telles qu'Abraham Lincoln, Thomas Edison et Amelia Earhart, qui ont tous fait preuve d'une ténacité inébranlable pour atteindre leurs objectifs malgré les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés. L'auteur nous rappelle également l'importance de la persévérance dans notre cheminement. Il souligne que les obstacles ne sont pas une fin en soi, mais plutôt des étapes incontournables vers la réussite. En gardant cela à l'esprit, il nous encourage à cultiver une mentalité résiliente qui nous permettra de traverser les difficultés avec détermination et confiance. Conclusion, le chapitre 3 de « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday nous invite à adopter une discipline de l'action et à embrasser les obstacles comme des opportunités de croissance. En prenant des mesures concrètes pour surmonter les difficultés, nous pouvons transformer les épreuves en avantages et avancer sur le chemin de la réussite. La persévérance et la résilience sont des qualités essentielles pour faire face aux adversités avec confiance et détermination. En intégrant ces principes dans notre vie, nous pouvons surmonter les obstacles qui se présentent à nous et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Résumé du chapitre 4. Dans le chapitre 4, Ryan Holiday explore le concept de perception et nous montre comment notre façon de voir les choses peut influencer notre capacité à surmonter les obstacles. Il nous rappelle que notre perception est une construction de notre esprit et que nous avons le pouvoir de la façonner de manière positive. L'auteur souligne que souvent, notre réaction initiale face à un obstacle est dictée par nos émotions et nos préjugés. Nous pouvons être enclins à voir les obstacles comme des problèmes insurmontables, ce qui peut nous paralyser et nous empêcher de prendre des mesures pour les surmonter. Cependant, Holiday nous encourage à changer notre perception et à voir les obstacles comme des opportunités de croissance. Il nous propose plusieurs outils pour changer notre perception, notamment la méditation et la pratique de la gratitude. La méditation nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées et émotions, nous permettant ainsi de voir les obstacles de manière plus objective. La gratitude, quant à elle, nous aide à apprécier les aspects positifs de notre situation, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. En nous libérant des préjugés et en adoptant une perception positive, nous sommes mieux équipés pour faire face aux obstacles. Ryan Holiday nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont réussi à transformer des situations apparemment désespérées en opportunités grâce à un changement de perception. Il cite des personnalités comme Nelson Mandela et Viktor Frankl, qui ont pu trouver du sens et de la force même dans les circonstances les plus difficiles. Conclusion, le chapitre 4 de « L'obstacle et le chemin » nous rappelle que notre perception est une clé importante pour surmonter les obstacles. En changeant notre façon de voir les choses, en adoptant une perception positive et en utilisant des outils tels que la méditation et la gratitude, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de croissance. En cultivant une perception plus objective et en faisant preuve de résilience, nous sommes mieux préparés pour faire face aux défis qui se présentent à nous et pour avancer sur le chemin de la réussite. Résumé du chapitre 5. Dans le chapitre 5, Ryan Holiday explore le concept de l'action et nous montre comment prendre des mesures décisives pour surmonter les obstacles. Il souligne l'importance de sortir de notre zone de confort et de faire preuve de courage pour faire face aux défis qui se présentent à nous. L'auteur nous rappelle que l'inaction et la procrastination ne font qu'aggraver les obstacles. Il met en évidence l'importance de l'action et de la persévérance dans la résolution des problèmes. Holiday nous encourage à adopter une mentalité de « faire plutôt que de parler » et à prendre des mesures concrètes pour surmonter les obstacles. Il nous rappelle également que l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Il nous encourage à embrasser l'échec comme une opportunité d'apprentissage et à ne pas laisser la peur de l'échec nous empêcher d'agir. En prenant des risques calculés et en apprenant de nos erreurs, nous sommes mieux préparés pour faire face aux futurs obstacles. Ryan Holiday nous présente également des exemples d'individus qui ont surmonté des obstacles grâce à leur détermination et à leur volonté d'agir. Il cite des personnalités telles que Thomas Edison, qui a persévéré à travers de nombreux échecs avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Conclusion, le chapitre 5 de « L'obstacle et le chemin » met l'accent sur l'importance de l'action et de la persévérance dans la surmontée des obstacles. En sortant de notre zone de confort, en faisant preuve de courage et en adoptant une mentalité de « faire plutôt que de parler »,
nous sommes mieux préparés pour résoudre les problèmes et poursuivre nos objectifs. En embrassant l'échec comme une opportunité d'apprentissage et en prenant des risques calculés, nous sommes en mesure de surmonter les obstacles avec détermination et de progresser sur le chemin de la réussite. Résumé du chapitre 6. Dans ce chapitre, Ryan Holiday aborde le thème de la perception et nous montre comment notre façon de percevoir les obstacles peut affecter notre capacité à les surmonter. Il met en évidence l'importance de cultiver une perspective positive et d'adopter une attitude de résilience face aux difficultés. L'auteur souligne que les obstacles ne sont pas intrinsèquement négatifs, mais plutôt des opportunités déguisées. Il nous encourage à voir les obstacles comme des occasions de grandir, d'apprendre et de développer notre caractère. Holiday nous rappelle que notre perception des obstacles est une question de choix et que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons face à eux. Il explore également le concept de la maîtrise de soi et de la gestion de nos émotions en présence d'obstacles. Holiday souligne l'importance de rester calme, de ne pas laisser nos émotions nous submerger et de trouver des moyens de rester concentrés et centrés dans des situations difficiles. L'auteur nous présente des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter des obstacles en cultivant une perspective positive. Il cite des personnalités telles que Nelson Mandela, qui a fait preuve d'une incroyable résilience et d'une vision optimiste malgré les années d'emprisonnement. Conclusion, le chapitre 6 de L'obstacle et le chemin met en évidence l'importance de la perception et de l'attitude face aux obstacles. En adoptant une perspective positive, en voyant les obstacles comme des opportunités de croissance et en cultivant la maîtrise de soi, nous sommes mieux préparés pour surmonter les difficultés et atteindre nos objectifs. La façon dont nous percevons les obstacles est une question de choix, et en choisissant de les voir comme des défis à relever plutôt que comme des barrières insurmontables, nous sommes capables de trouver des solutions créatives et de progresser sur le chemin de la réussite. Résumé du chapitre 7. Dans ce chapitre, Ryan Holiday explore le concept de l'action juste et nous montre comment prendre des décisions éclairées pour surmonter les obstacles de manière éthique et responsable. Il met en évidence l'importance de la réflexion et de la sagesse dans nos actions. L'auteur souligne que l'action juste consiste à choisir la voie qui est moralement et éthiquement correcte, même si cela peut sembler plus difficile à court terme. Il nous encourage à prendre en compte les conséquences à long terme de nos actions et à agir de manière alignée avec nos valeurs fondamentales. Holiday nous rappelle également que l'action juste nécessite de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser entraîner dans des réactions impulsives ou émotionnelles face aux obstacles. Il nous incite à prendre le temps de réfléchir et d'évaluer les différentes options pour choisir celle qui est la plus juste et la plus bénéfique à long terme. L'auteur nous présente des exemples d'individus qui ont pris des décisions éthiques et responsables pour surmonter les obstacles. Il cite des personnalités telles que Gandhi, qui a utilisé la non-violence et la désobéissance civile pour lutter contre l'oppression. Conclusion, le chapitre 7 de L'obstacle et le chemin met en évidence l'importance de l'action juste dans la surmontée des obstacles. En choisissant la voie qui est moralement et éthiquement correcte, en prenant en compte les conséquences à long terme et en faisant preuve de discernement, nous sommes en mesure de surmonter les difficultés de manière éthique et responsable. La réflexion et la sagesse sont des aspects essentiels de l'action juste, nous permettant de prendre des décisions éclairées et de progresser sur le chemin de la réussite tout en préservant nos valeurs fondamentales. Résumé du chapitre 8. Dans ce chapitre, Ryan Holiday aborde le thème de la volonté et de la persévérance face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de cultiver une volonté forte et de faire preuve de résilience pour surmonter les difficultés. L'auteur souligne que la volonté est un muscle que nous pouvons renforcer avec la pratique et l'entraînement. Il nous encourage à adopter une mentalité de croissance et à voir les obstacles comme des occasions de développer notre volonté et notre persévérance. Holiday explore également le concept de la résistance et des forces qui s'opposent à notre volonté de surmonter les obstacles. Il souligne l'importance de reconnaître ces forces, telles que la peur, le doute de soi et les distractions, et de trouver des stratégies pour les surmonter. L'auteur nous présente des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une volonté inébranlable pour surmonter des obstacles. Il cite des personnalités telles que Thomas Edison, qui a persévéré malgré de nombreux échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Conclusion, le chapitre 8 de L'obstacle et le chemin met en évidence l'importance de la volonté et de la persévérance face aux obstacles. En cultivant une volonté forte et en faisant preuve de résilience, nous sommes mieux préparés pour surmonter les difficultés et atteindre nos objectifs.
La volonté est un muscle que nous pouvons renforcer avec la pratique et l'entraînement, et en adoptant une mentalité de croissance, nous pouvons développer notre capacité à persévérer. Malgré les forces qui s'opposent à notre volonté, il est essentiel de reconnaître ces obstacles et de trouver des stratégies pour les surmonter. En cultivant une volonté inébranlable, nous sommes capables de faire face à tous les défis qui se dressent sur notre chemin vers la réussite. Résumé du chapitre 9, dans ce chapitre, Ryan Holiday explore le pouvoir de la perception et de la perspective dans la manière dont nous abordons les obstacles. Il met en évidence l'importance de développer une perception réaliste et positive pour mieux faire face aux difficultés. L'auteur souligne que notre perception des obstacles détermine notre réaction face à eux. Si nous les voyons comme des catastrophes insurmontables, nous serons paralysés par la peur et le découragement. En revanche, si nous les voyons comme des opportunités de grandir et de nous améliorer, nous serons mieux préparés pour les affronter. Holiday nous encourage à remettre en question nos perceptions et à chercher des perspectives alternatives. Il souligne que souvent, notre point de vue sur les obstacles est biaisé par nos émotions et nos croyances limitantes. En adoptant une perspective plus objective et en considérant différentes interprétations, nous pouvons trouver des solutions créatives et efficaces pour surmonter les obstacles. L'auteur nous présente des exemples de personnes qui ont utilisé le pouvoir de la perception pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Il cite des personnalités telles que Viktor Frankl, qui a trouvé un sens profond dans l'expérience de l'Holocauste et a utilisé cette perspective pour résister et survivre. Conclusion, le chapitre 9 de « L'obstacle et le chemin » met en évidence le pouvoir de la perception et de la perspective dans notre manière d'aborder les obstacles. En développant une perception réaliste et positive, nous sommes mieux préparés pour faire face aux difficultés. En remettant en question nos perceptions et en cherchant des perspectives alternatives, nous pouvons trouver des solutions créatives et efficaces pour surmonter les obstacles. Notre point de vue sur les obstacles détermine notre réaction face à eux, et en adoptant une perspective optimiste et constructive, nous sommes en mesure de transformer les obstacles en opportunités de croissance et de succès. Dans le chapitre 10, Holiday aborde la question de la résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les obstacles. Il explique que la résilience est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Résumé du chapitre. Holiday commence par rappeler que la vie est pleine d'obstacles. Ces obstacles peuvent être des défis personnels, professionnels ou financiers. Ils peuvent être de nature physique, émotionnelle ou mentale. Holiday explique que la résilience est la capacité à surmonter ces obstacles. Les personnes résilientes sont capables de rebondir après un échec ou une déception. Elles sont capables de tirer des leçons de leurs expériences difficiles et de les utiliser pour progresser. Holiday fournit ensuite quelques conseils pour développer sa résilience. Acceptez l'échec comme une partie de la vie. Tout le monde échoue à un moment donné. L'important est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas laisser l'échec vous décourager. Ne laissez pas les obstacles vous définir. Ne laissez pas les obstacles vous empêcher de réaliser vos objectifs. Concentrez-vous sur vos forces et vos capacités. Trouvez du soutien auprès des autres. Parler à des personnes qui ont surmonté des obstacles similaires peut vous aider à trouver la force de continuer. Conclusion. Le chapitre 10 de « L'obstacle et le chemin » est un message d'espoir et de motivation. Holiday nous rappelle que les obstacles ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. En développant notre résilience, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Chapitre 11, la discipline. Dans le chapitre 11 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday aborde la question de la discipline, c'est-à-dire la capacité à se conformer à un ensemble de règles ou de principes. Il explique que la discipline est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Résumé du chapitre. Holiday commence par rappeler que la vie est pleine de distractions. Ces distractions peuvent nous empêcher de nous concentrer sur nos objectifs et de les atteindre. Holiday explique que la discipline est la capacité à surmonter ces distractions et à se concentrer sur ce qui est important. Les personnes disciplinées sont capables de se motiver et de se maintenir sur la bonne voie, même face aux difficultés. Holiday fournit ensuite quelques conseils pour développer sa discipline. Réduisez les distractions. Évitez les choses qui vous empêchent de vous concentrer sur vos objectifs. Fixez-vous des objectifs clairs. Lorsque vous savez ce que vous voulez atteindre, il est plus facile de vous y tenir. Faites des progrès réguliers. Ne vous attendez pas à réussir du jour au lendemain.
Concentrez-vous sur de petits progrès, qui s'additionneront au fil du temps. Trouvez un mentor ou un coach. Une personne expérimentée peut vous aider à développer votre discipline et à atteindre vos objectifs. Conclusion. Le chapitre 11 de « L'obstacle et le chemin » est un message de motivation. Holliday nous rappelle que la discipline est la clé de la réussite. En développant notre discipline, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et atteindre nos objectifs. Dans le chapitre 12 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday aborde la question du courage, c'est-à-dire la capacité à affronter la peur et à prendre des risques. Il explique que le courage est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Résumé du chapitre. Holiday commence par rappeler que la peur est une part naturelle de la vie. Nous avons tous peur de l'échec ou de l'inconnu. Holiday explique que le courage est la capacité à surmonter cette peur et à prendre des risques. Les personnes courageuses sont capables d'agir malgré leur peur. Elles sont capables de sortir de leur zone de confort et de se lancer dans de nouvelles aventures. Holiday fournit ensuite quelques conseils pour développer son courage. Faites face à vos peurs. Ne les laissez pas vous contrôler. Fixez-vous des objectifs ambitieux. Cela vous obligera à sortir de votre zone de confort. Entourez-vous de personnes positives. Elles vous aideront à rester motivé. Soyez patient. Le courage s'acquiert avec le temps et la pratique. Conclusion. Le chapitre 12 de « L'obstacle et le chemin » est un message d'inspiration. Holiday nous rappelle que le courage est la clé de la réussite. En développant notre courage, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et atteindre nos objectifs. Chapitre 13 – La persévérance. Dans le chapitre 13 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday aborde la question de la persévérance, c'est-à-dire la capacité à continuer à avancer malgré les obstacles et les difficultés. Il explique que la persévérance est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Résumé du chapitre. Holiday commence par rappeler que la vie est pleine de défis. Ces défis peuvent nous décourager et nous faire abandonner nos objectifs. Holiday explique que la persévérance est la capacité à surmonter ces défis et à continuer à avancer. Les personnes persévérantes sont capables de rester concentrées sur leurs objectifs, même face aux difficultés. Holiday fournit ensuite quelques conseils pour développer sa persévérance. Fixez-vous des objectifs clairs. Lorsque vous savez ce que vous voulez atteindre, il est plus facile de rester motivé. Faites des progrès réguliers. Ne vous attendez pas à réussir du jour au lendemain. Concentrez-vous sur de petits progrès, qui s'additionneront au fil du temps. Entourez-vous de personnes positives. Elles vous aideront à rester motivé. Soyez patient. La réussite prend du temps. Conclusion. Le chapitre 13 de « L'obstacle et le chemin » est un message d'encouragement. Holiday nous rappelle que la persévérance est la clé de la réussite. En développant notre persévérance, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et atteindre nos objectifs. Dans le chapitre 14 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday aborde le thème de la persévérance et de la résilience face aux épreuves. Il explore comment les obstacles peuvent être transformés en opportunités de croissance et de succès. Résumé du chapitre 14, ce chapitre met en évidence l'importance de persévérer malgré les difficultés et de ne jamais abandonner. Ryan Holiday souligne que les obstacles sont inévitables dans la vie, mais que notre réaction face à eux détermine notre capacité à les surmonter. Il explique comment la persévérance peut être développée en adoptant une mentalité de croissance. Au lieu de se laisser décourager par les obstacles, il est essentiel de les considérer comme des défis à relever. Holiday met en avant des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une persévérance remarquable pour atteindre leurs objectifs. L'auteur aborde également l'importance de la résilience et de la capacité à rebondir après un échec. Il souligne que les erreurs et les revers font partie intégrante du parcours vers le succès. Plutôt que de se laisser abattre par un échec, il est essentiel de tirer des leçons de l'expérience et de continuer à avancer. Holiday nous encourage à cultiver la résilience en développant une attitude positive et en renforçant notre confiance en nous. Il souligne que la résilience est un processus continu et que chaque obstacle surmonté renforce notre capacité à faire face aux défis futurs. Conclusion,
le chapitre 14 de L'obstacle et le chemin met en avant l'importance de persévérer et de rester résilient face aux obstacles. En adoptant une mentalité de croissance et en considérant les obstacles comme des opportunités de croissance, nous sommes mieux préparés pour les surmonter. La persévérance et la résilience sont des qualités clés pour atteindre nos objectifs et surmonter les échecs. En développant une attitude positive et en tirant des leçons de nos expériences, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis de la vie. Chapitre 15. Résister, persévérer, se développer. Introduction. Le 15e chapitre de L'obstacle et le chemin nous plonge dans la résilience et la persévérance nécessaires pour surmonter les obstacles. Ryan Holiday nous montre que la persévérance est une qualité essentielle pour quiconque cherche à réussir malgré les défis. Résumé, Holiday nous cite des exemples inspirants de personnes qui ont traversé des épreuves extrêmes et en sont sorties plus fortes. Il explique comment la persévérance est le pont entre l'obstacle et la réussite. Les stoïciens nous rappellent que la résilience est l'art de continuer, même lorsque la tâche semble impossible. Conclusion, le chapitre 15 de L'obstacle et le chemin nous enseigne que la persévérance est une force intérieure que nous pouvons développer. C'est la volonté de continuer malgré les défis, et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. La résilience stoïque est un thème essentiel de ce livre, et elle est cruciale pour surmonter les obstacles. Restez à l'écoute pour explorer davantage les enseignements de Ryan Holiday sur la manière de devenir plus résilient et de transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Dans le chapitre 16 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday explore le concept de la volonté et de la discipline. Il met en évidence l'importance de la maîtrise de soi et de la capacité à surmonter les obstacles internes pour atteindre le succès. Résumé du chapitre 16, ce chapitre met en avant le fait que la volonté et la discipline sont des compétences essentielles pour faire face aux défis de la vie. Ryan Holiday explique que la volonté est la capacité à contrôler ses impulsions et à prendre des décisions basées sur des objectifs à long terme plutôt que sur des désirs instantanés. Il explore comment la discipline peut être développée en adoptant des habitudes saines et en se fixant des routines structurées. L'auteur souligne que la discipline n'est pas seulement une question de contrôle de soi, mais aussi de s'engager pleinement dans les tâches nécessaires pour atteindre ses objectifs. Holiday met en évidence des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une volonté et d'une discipline exceptionnelles pour surmonter des obstacles majeurs dans leur vie. Il explique comment ils ont réussi à maintenir leur motivation et à persévérer même lorsque les choses devenaient difficiles. L'auteur souligne également l'importance de la résistance mentale et émotionnelle pour faire face aux épreuves. Il explique comment la volonté et la discipline peuvent aider à développer cette résistance en renforçant la confiance en soi et en cultivant une attitude positive face aux difficultés. Conclusion, le chapitre 16 de L'obstacle et le chemin met en avant l'importance de la volonté et de la discipline pour surmonter les obstacles internes. En développant ces compétences, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis de la vie et à atteindre nos objectifs. La volonté nous permet de contrôler nos impulsions et de prendre des décisions éclairées, tandis que la discipline nous aide à maintenir des habitudes saines et à persévérer dans nos efforts. En renforçant notre résistance mentale et émotionnelle, nous sommes en mesure de faire face aux difficultés avec confiance et détermination. Dans le chapitre 17 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday explore un concept clé, la nécessité de cultiver notre résistance intérieure face aux obstacles. Il souligne que les véritables opportunités de croissance et de développement se trouvent souvent dans les défis et les difficultés auxquels nous sommes confrontés. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday met en lumière le pouvoir de la perception et de la façon dont nous choisissons de voir les obstacles. Il explique que les obstacles eux-mêmes ne sont pas ce qui nous limite, mais plutôt notre réaction à ces obstacles. En adoptant une mentalité de résistance, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités. L'auteur souligne également l'importance de la persévérance et de la résilience face aux échecs et aux revers. Il nous rappelle que les plus grands accomplissements sont souvent le résultat d'une série de difficultés surmontées. Il cite de nombreux exemples d'individus qui ont transformé des obstacles en succès, comme Thomas Edison qui a persévéré malgré de nombreux échecs pour finalement inventer l'ampoule électrique. Holiday explique également que la résistance intérieure, c'est-à-dire la capacité à rester calme et concentré dans des situations difficiles, est essentielle pour surmonter les obstacles. Il donne des conseils pratiques sur la façon de développer cette résistance,
telles que la méditation et la pratique de la visualisation positive. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday nous rappelle que les obstacles ne sont pas des barrages sur notre chemin, mais plutôt des opportunités de croissance et de développement. En cultivant notre résistance intérieure et en adoptant une mentalité de persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en succès. Ce chapitre met en lumière l'importance de la perception et de la façon dont nous choisissons de réagir aux défis de la vie. Dans le chapitre 18 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le pouvoir de la perception et de la résistance face aux épreuves. Il met en évidence la façon dont notre attitude envers les obstacles peut influencer notre capacité à les surmonter et à en tirer des leçons. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne l'importance de la volonté et de la persévérance face aux défis. Il explique que la résistance intérieure est le moyen de transformer les obstacles en opportunités de croissance. L'auteur présente des exemples concrets, tels que celui d'Abraham Lincoln, qui a affronté de nombreuses difficultés avant de devenir président des États-Unis. Holiday aborde également le concept de l'ego et de son impact sur notre capacité à faire face aux obstacles. Il explique que l'ego peut nous aveugler et nous empêcher de voir les solutions possibles. En reconnaissant notre propre ego et en le mettant de côté, nous pouvons adopter une mentalité plus ouverte et créative face aux obstacles. L'auteur souligne également l'importance de la patience et de la résilience dans la poursuite de nos objectifs. Il encourage les lecteurs à ne pas abandonner face aux difficultés, mais plutôt à persévérer et à trouver des moyens d'avancer malgré les obstacles. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en évidence le pouvoir de la perception et de la résistance face aux obstacles. Il nous rappelle que notre attitude envers les épreuves peut déterminer notre capacité à les surmonter et à en tirer des leçons. En cultivant la volonté, en mettant de côté notre ego et en faisant preuve de patience et de résilience, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de croissance. Dans le chapitre 19 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le thème de la responsabilité personnelle et de notre capacité à surmonter les obstacles en prenant les choses en main. Il souligne l'importance de ne pas se laisser submerger par les circonstances, mais plutôt d'agir de manière proactive pour trouver des solutions. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday met en lumière l'idée que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux obstacles. Il explique que notre attitude et notre comportement sont sous notre contrôle, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures. L'auteur souligne également l'importance de faire preuve de résilience et de persévérance face aux difficultés. Il présente des exemples de personnes qui ont surmonté des obstacles en adoptant une attitude proactive et en cherchant des solutions créatives. Holiday aborde également le concept de la pensée négative et de son impact sur notre capacité à faire face aux obstacles. Il encourage les lecteurs à éviter de se laisser emporter par des pensées négatives et à plutôt se concentrer sur les actions positives qu'ils peuvent entreprendre pour surmonter les obstacles. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de la responsabilité personnelle et de notre capacité à agir de manière proactive face aux obstacles. Il nous rappelle que nous avons le choix de notre attitude et de notre comportement, et que cela peut faire une différence significative dans notre capacité à surmonter les difficultés. En faisant preuve de résilience, de persévérance et en évitant la pensée négative, nous pouvons prendre les choses en main et trouver des solutions pour surmonter les obstacles. Dans le chapitre 20 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le concept du contrôle de soi et de la maîtrise de nos émotions face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de cultiver une attitude calme et réfléchie pour faire face aux difficultés de manière efficace. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne que le contrôle de soi est essentiel pour surmonter les obstacles. Il explique que nos émotions peuvent souvent nous submerger et nous empêcher de prendre des décisions rationnelles. En développant la capacité de se détacher émotionnellement des situations difficiles, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et agir de manière plus efficace. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont su maîtriser leurs émotions face aux obstacles, comme Marcus Aurelius, l'empereur romain stoïque. Il souligne l'importance de la pratique de la méditation et de la réflexion pour développer cette maîtrise de soi. Holiday aborde également le concept de la visualisation et de la préparation mentale. Il explique comment visualiser des scénarios difficiles à l'avance peut nous aider à mieux réagir lorsque nous sommes confrontés à de réels obstacles. En nous préparant mentalement et en anticipant les difficultés,
nous pouvons renforcer notre résilience et notre capacité à faire face. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir du contrôle de soi et de la maîtrise de nos émotions face aux obstacles. Il nous rappelle l'importance de cultiver une attitude calme et réfléchie pour prendre des décisions éclairées et agir de manière efficace. En pratiquant la maîtrise de soi, en utilisant la visualisation et en se préparant mentalement, nous pouvons développer notre résilience et surmonter les obstacles avec plus de succès. Dans le chapitre 21 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le concept de l'action et de la persévérance face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de faire preuve de détermination et de continuer à avancer malgré les difficultés. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne que l'action est la clé pour surmonter les obstacles. Il explique que rester immobile ou se laisser submerger par le découragement ne mène nulle part. Au lieu de cela, il encourage les lecteurs à prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes et avancer vers leurs objectifs. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter des obstacles en prenant des initiatives audacieuses. Il souligne l'importance de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques calculés pour progresser. Holiday aborde également le concept de la persévérance et de la résilience. Il explique comment persister malgré les échecs et les revers est essentiel pour atteindre nos objectifs. Il encourage les lecteurs à voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des barrières insurmontables. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de l'action et de la persévérance face aux obstacles. Il nous rappelle que rester immobile ou se plaindre ne résoudra pas nos problèmes. En prenant des mesures concrètes, en sortant de notre zone de confort et en persévérant malgré les difficultés, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Dans le chapitre 22 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le concept de l'acceptation et de la résilience face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de faire face aux difficultés avec calme et acceptation plutôt que de les rejeter ou de les combattre. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne que l'acceptation est une clé essentielle pour surmonter les obstacles. Il explique que résister ou lutter contre les événements indésirables ne fait qu'augmenter notre stress et notre frustration. Au lieu de cela, il encourage les lecteurs à accepter la situation telle qu'elle est et à trouver des moyens constructifs de la gérer. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une grande résilience en acceptant les obstacles et en trouvant des solutions créatives. Il souligne l'importance de la flexibilité mentale et de l'adaptabilité pour faire face aux défis de manière efficace. Holiday aborde également le concept de l'attitude de gratitude. Il explique comment adopter une perspective positive et reconnaissante peut nous aider à mieux faire face aux obstacles. En appréciant ce que nous avons et en trouvant des aspects positifs dans les situations difficiles, nous pouvons renforcer notre résilience et notre capacité à trouver des solutions. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de l'acceptation et de la résilience face aux obstacles. Il nous rappelle que lutter contre les événements indésirables ne fait qu'augmenter notre stress, tandis que l'acceptation nous permet de trouver des solutions constructives. En cultivant une attitude de gratitude et en adoptant une perspective positive, nous pouvons renforcer notre résilience et surmonter les obstacles avec plus de facilité. Dans le chapitre 23 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday explore le concept de la volonté et de la discipline face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de cultiver une mentalité disciplinée pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne que la volonté et la discipline sont des qualités essentielles pour faire face aux obstacles. Il explique que la volonté est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque cela devient difficile ou inconfortable. La discipline, quant à elle, est la capacité de maintenir des habitudes et des routines cohérentes pour progresser vers nos objectifs. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont réussi à surmonter des obstacles grâce à leur volonté et à leur discipline. Il souligne l'importance de s'engager pleinement dans nos actions, de rester concentré sur nos objectifs et de persévérer malgré les distractions ou les tentations. Holiday aborde également le concept de l'autodiscipline. Il explique comment la discipline personnelle nous permet de prendre le contrôle de nos actions et de résister aux impulsions qui pourraient nous éloigner de nos objectifs. Il encourage les lecteurs à développer des routines saines, à établir des priorités claires et à rester fidèles à leurs engagements. Conclusion,
Dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de la volonté et de la discipline face aux obstacles. Il nous rappelle que la volonté nous permet de faire ce qui doit être fait, même lorsque cela devient difficile, et que la discipline nous aide à maintenir des habitudes cohérentes pour progresser vers nos objectifs. En cultivant une mentalité disciplinée, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre le succès. Dans le chapitre 24 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday explore le concept de la persévérance et de la résistance face aux obstacles. Il met en évidence l'importance de rester résolu et de continuer à avancer malgré les difficultés. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday souligne que la persévérance est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles. Il explique que les obstacles peuvent sembler insurmontables, mais en persévérant et en continuant à avancer, nous pouvons trouver des solutions et atteindre nos objectifs. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une grande persévérance face à des défis majeurs. Il souligne l'importance de rester concentré sur nos objectifs, de ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles et de continuer à prendre des mesures positives. Holiday aborde également le concept de la résistance mentale. Il explique comment cultiver une mentalité résiliente peut nous aider à surmonter les obstacles. En développant une attitude de détermination et de résistance, nous pouvons faire face aux difficultés avec courage et persévérance. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de la persévérance et de la résistance face aux obstacles. Il nous rappelle que les obstacles peuvent sembler décourageants, mais en continuant à avancer et en restant résolus, nous pouvons surmonter les défis et atteindre nos objectifs. En cultivant une mentalité résiliente, nous renforçons notre capacité à persévérer malgré les difficultés. Dans le chapitre 25 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday explore le concept de l'amor fati, qui signifie « amour du destin » en latin. Il met en évidence l'importance d'accepter les événements tels qu'ils se présentent et de trouver la force et la sagesse dans les difficultés. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday explique que l'amor fati est une philosophie de vie qui consiste à embrasser pleinement notre destin et à accepter les événements tels qu'ils se produisent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il souligne que les obstacles et les revers peuvent être des opportunités de croissance et de transformation si nous choisissons de les voir de cette façon. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont adopté l'amor fati et ont tiré des leçons précieuses de leurs épreuves. Il souligne l'importance de développer une attitude de gratitude et de chercher le sens et la signification dans chaque situation, même les plus difficiles. Holiday aborde également le concept de l'acceptation radicale. Il explique comment l'acceptation de notre sort et de nos circonstances nous libère de la souffrance et nous permet de trouver la paix intérieure. En embrassant notre destin, nous pouvons vivre pleinement et trouver la force nécessaire pour faire face aux défis. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de l'amor fati et de l'acceptation radicale face aux obstacles. En embrassant notre destin et en acceptant les événements tels qu'ils se produisent, nous pouvons trouver la sagesse et la force nécessaires pour faire face aux défis de la vie. En cultivant une attitude de gratitude et de résilience, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de croissance et de transformation. Dans le chapitre 26 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday explore le concept de la volonté de vivre. Il met en évidence l'importance de trouver un sens et une motivation profonde pour faire face aux obstacles et surmonter les difficultés. Résumé du chapitre. Dans ce chapitre, Holiday explique que la volonté de vivre est une force puissante qui nous pousse à continuer à avancer malgré les défis et les revers. Il souligne que lorsque nous trouvons un sens profond à notre vie, nous sommes capables de surmonter les obstacles avec détermination et résilience. L'auteur présente des exemples de personnes qui ont fait preuve d'une volonté de vivre exceptionnelle face à des situations difficiles. Il souligne l'importance de cultiver une vision claire de nos objectifs et de nos valeurs, et de puiser dans cette vision pour trouver la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles. Holiday aborde également le concept de l'action délibérée. Il explique comment prendre des mesures intentionnelles et réfléchies peut nous aider à avancer malgré les obstacles. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en agissant de manière proactive, nous renforçons notre volonté de vivre et notre capacité à surmonter les difficultés. Conclusion, dans ce chapitre, Ryan Holiday met en avant le pouvoir de la volonté de vivre et de l'action délibérée face aux obstacles. En trouvant un sens profond à notre vie et en agissant de manière intentionnelle,
nous sommes capables de surmonter les difficultés avec détermination et résilience. En cultivant notre volonté de vivre, nous pouvons trouver la motivation nécessaire pour faire face aux défis et atteindre nos objectifs. Dans ce chapitre, intitulé « Le pouvoir de la persévérance », Ryan Holiday nous rappelle l'importance de persévérer face à l'adversité. Il soutient que les véritables progrès ne peuvent être réalisés qu'en surmontant les obstacles et en apprenant de nos échecs. L'auteur commence par nous raconter l'histoire inspirante de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Edison a fait face à d'innombrables échecs avant de réussir à créer son invention révolutionnaire. Au lieu de se laisser décourager par chaque échec, il a choisi de voir ses revers comme des opportunités d'apprentissage. Chaque tentative infructueuse le rapprochait un peu plus de la solution. Holiday souligne que la persévérance ne consiste pas à répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent, mais plutôt à s'adapter, à apprendre et à ajuster notre approche. Il explique que les échecs sont des enseignants précieux qui nous guident vers la voie du succès, à condition que nous soyons prêts à en tirer des leçons. L'auteur nous encourage à développer une mentalité résiliente face aux épreuves. Il cite l'exemple de Marcus Aurelius, l'empereur romain stoïcien, qui considérait les obstacles comme des occasions de développer sa force intérieure. En embrassant les difficultés plutôt que de les fuir, nous sommes en mesure de cultiver notre résilience et de devenir plus forts. Conclusion, dans ce chapitre captivant de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday met en lumière le pouvoir de la persévérance face aux obstacles. Il nous rappelle que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des opportunités de croissance et d'apprentissage. En embrassant les défis avec une mentalité stoïque, nous pouvons transformer nos échecs en tremplin vers le succès. Alors, n'ayons pas peur des obstacles sur notre chemin, mais plutôt voyons-les comme des guides vers notre plein potentiel. Dans ce chapitre intitulé « La force de la volonté », Ryan Holiday explore le rôle crucial que joue la volonté dans la réalisation de nos objectifs. Il souligne que la volonté est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre le succès. L'auteur commence par nous rappeler que la volonté est une compétence qui peut être développée et renforcée avec la pratique. Il cite l'exemple de nombreux grands leaders et entrepreneurs qui ont réussi grâce à leur détermination et à leur force de volonté inébranlable. Holiday met en évidence l'importance de la discipline et de la résistance mentale face aux défis. Il explique que la volonté nous permet de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles, de rester concentrés sur nos objectifs et de résister aux distractions et aux tentations qui pourraient entraver notre chemin. L'auteur nous encourage à cultiver notre volonté en adoptant des habitudes et des routines positives. Il suggère de commencer par des actions simples mais significatives, comme se lever plus tôt le matin, faire de l'exercice régulièrement ou se fixer des objectifs réalistes. En renforçant notre volonté dans des domaines spécifiques, nous développons une force intérieure qui se propage à tous les aspects de notre vie. Holiday souligne également l'importance de la maîtrise de soi dans le développement de la volonté. Il explique que la capacité à contrôler nos émotions et nos impulsions nous permet de prendre des décisions rationnelles et d'agir de manière réfléchie, même lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes ou provocantes. Conclusion, dans le chapitre 28 de « L'obstacle et le chemin », Ryan Holiday met en évidence la puissance de la volonté dans la réalisation de nos objectifs. Il souligne que la volonté est une compétence qui peut être développée et renforcée, et encourage les lecteurs à cultiver cette qualité précieuse. En faisant preuve de discipline, de résistance mentale et de maîtrise de soi, nous sommes en mesure de surmonter les obstacles et de progresser vers le succès. Alors, développons notre volonté et embrassons la force intérieure qui nous mènera vers notre plein potentiel. Résumé du chapitre 29, dans ce chapitre intitulé « La pratique de la gratitude », Ryan Holiday explore le pouvoir de la gratitude dans notre vie quotidienne. Il met en évidence comment la pratique de la gratitude peut nous aider à surmonter les obstacles et à cultiver un état d'esprit positif. L'auteur commence par expliquer que la gratitude est une attitude consciente d'appréciation envers les aspects positifs de notre vie, qu'ils soient grands ou petits. Il souligne que la gratitude nous permet de reconnaître les bénédictions présentes dans notre existence, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Holiday met en évidence les nombreux bienfaits de la pratique de la gratitude. Il explique que cela nous aide à cultiver un état d'esprit positif, à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à renforcer nos relations avec les autres. En exprimant notre gratitude envers les personnes qui nous entourent,
nous créons des liens plus profonds et renforçons notre sentiment de connexion sociale. L'auteur propose également des exercices pratiques pour cultiver la gratitude au quotidien. Il suggère de tenir un journal de gratitude, où l'on note chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Il recommande également de pratiquer des actes de gentillesse envers les autres, car cela renforce notre sentiment de gratitude et de satisfaction. Holliday souligne que la pratique de la gratitude ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés que nous rencontrons. Au contraire, il explique que la gratitude nous permet de trouver des leçons et des opportunités de croissance même au sein des situations les plus difficiles. Conclusion, dans le chapitre 29 de L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday met en évidence le pouvoir de la gratitude dans notre vie quotidienne. Il explique que la pratique de la gratitude nous permet de cultiver un état d'esprit positif, de réduire le stress et de renforcer nos relations avec les autres. En exprimant notre reconnaissance envers les aspects positifs de notre vie, nous pouvons surmonter les obstacles et trouver des opportunités de croissance même dans les moments les plus difficiles. Alors, pratiquons la gratitude et cultivons un sentiment de reconnaissance envers les bénédictions présentes dans notre existence. L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday est un livre puissant qui nous guide sur la voie de la résilience stoïque. À travers ces pages, l'auteur nous montre comment transformer les obstacles en opportunités, comment cultiver la persévérance, et comment faire preuve de force de caractère dans les moments difficiles. La philosophie stoïcienne est le fil conducteur de l'ouvrage, et elle nous enseigne que le pouvoir de contrôler nos réactions face aux événements est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions acquérir. Ce livre nous rappelle que les obstacles ne sont pas des arrêts, mais des détours sur notre chemin vers le succès. Les leçons de ce livre sont universelles et intemporelles, et elles trouvent une résonance profonde dans notre vie moderne, où les défis et les revers sont inévitables. L'une des principales idées qui se dégagent de l'obstacle et le chemin est que nous avons un contrôle considérable sur la façon dont nous percevons et réagissons aux obstacles. En modifiant notre perception, en faisant preuve de volonté, en prenant des décisions réfléchies, et en persévérant, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi les utiliser pour renforcer notre croissance personnelle. La méditation stoïque, la préparation minutieuse et la maîtrise de soi émotionnelle sont des compétences qui nous aident à rester calmes et à agir de manière délibérée dans l'adversité. L'ouvrage nous montre également que les échecs ne sont pas des points d'arrêt, mais des points de départ pour de nouvelles réussites. En transformant les échecs en apprentissage, nous devenons plus forts et plus résilients, prêts à affronter des défis encore plus grands. En fin de compte, l'obstacle et le chemin nous invitent à embrasser les difficultés de la vie avec sérénité et détermination. Il nous rappelle que la vie est faite d'obstacles, mais ce sont ces obstacles qui nous permettent de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En adoptant la philosophie stoïcienne et en mettant en pratique les enseignements de ce livre, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi prospérer dans un monde en constante évolution. C'est un rappel essentiel de la puissance de la résilience humaine et de la force intérieure que nous pouvons cultiver pour naviguer avec succès à travers les épreuves de la vie. L'obstacle et le chemin est une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à surmonter les défis et à s'épanouir, quel que soit le chemin qu'ils empruntent. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.